Manone Dubko, salam ave, inamavo, inamaresak. Je suis contente, je suis super heureuse que vous soyez là, c'est trop cool. Toujours Marie-Jo, eh bien oui, hein, mon nom ne change pas. Et je change pas non plus en termes de motivation pour eh bien, vous accompagner dans cet apprentissage de malgache. Merci, merci vraiment de votre intérêt pour ces Coolgas et l'effort vraiment mutuel que nous avons pour faire rayonner cette langue malagasy, mais surtout vous apprendre à parler malagasy. Alors aujourd'hui, je commence, on va dire, de manière un peu directe, parce que je vous invite déjà à marquer votre agenda pour jeudi prochain, 25 octobre. À 19h30, je serai sur Internet pour répondre à vos questions et pour vous apporter d'autres contenus aussi, et puis vous proposer, pour ceux qui ont envie d'un accompagnement plus personnalisé et plus rapide, on va dire, que ce soit pour les débutants, grands débutants comme certains d'entre vous, ou les intermédiaires aussi. Une grande partie, 3/4 d'heure, où je vous expliquerai un peu les astuces pour que vous puissiez progresser rapidement en malgache, que vous adhériez ou pas au programme que je vous propose, ça reste toujours vrai. YouTube sera toujours là et je serai toujours là pour vous donner des clés de compréhension, mais aussi pour débloquer vous débloquer et que vous puissiez parler malgache. Alors jeudi, comment ça se passe? Eh bien, dès maintenant, vous allez sur le site C'est Coolgas, vous vous inscrivez, et qu'on soit 2, 3, 10 ou 20, eh bien, c'est pas la quantité, quoi. C'est que vous soyez motivé et bien voilà, quoi. C'est là, profitez de cette occasion. Je serai là en direct. Je vous ouvrirai le micro pour que vous puissiez me poser des questions à l'oral si vous le souhaitez. Je vous ouvrirai un chat pour que vous puissiez me poser des questions à l'écrit si vous n'aimez pas qu'on entende votre voix. Bref, profitez d'être en direct pour ce jeudi-là, 19h30. Donc allez sur le site, mettez votre prénom et votre mail, ça servira à ce que je vous renvoie ce mail-là de où est-ce qu'il y aura le lien. Mettez aussi votre mail. Si vous n'êtes pas très sûr, vous avez 50% de chance pour y être. Inscrivez-vous quand même parce qu'il y aura le replay que je mettrai à disposition de ceux qui m'auront envoyé leur mail. Le replay ne sera pas public. Ça sera pour ceux qui sont motivés, parce qu'après tout, ceux qui sont motivés, ben, ils s'engagent, et moi je m'engage aussi par rapport à eux. Ok? Si vous avez des questions que vous voulez que j'aborde d'ici là, ma foi, envoyez-les-moi par écrit. Alors aujourd'hui, je vais amener deux apports là où en fait je vois qu'il y a pu y avoir confusion dans ce que j'ai dit et qui vous a mis dans, on va dire, dans des questionnements. Par exemple, la semaine dernière, j'ai dit que ou enfin, l'alternative ou c'est na. Là où j'ai dit, il y a des couleurs où j'ai dit aussi, si vous devez choisir entre rire et être en colère, etc., etc. Et là, j'ai dit na. Oui, le na, c'est un ou, c'est une alternative. Mais il y a aussi le sa. Mainti na mena, ça veut dire noir ou rouge. Dans une phrase affirmative. Mais si je pose une question, si je dis est-ce que c'est noir ou rouge, et là je vais dire meint ça mène interrogatif. D'accord? Meint ça mène. Et les deux veulent dire où. D'accord? Donc si si quelqu'un, même sans aucune intonation interrogative, vous dit je sais pas, j'hésite, meint we, ça mène,
vous avez déjà le V, qui est l'interrogation. Le ça, c'est est-ce que je dois prendre ça ou ça. Ou alors, meint ça mènerait. Le ré, c'est une espèce de ponctuation pour me dire, je me pose la question. Où j'avais ça aimé. Et donc, c'est est-ce que je vais me fâcher ou est-ce que je vais rigoler? Et par contre, namande, namzan, où tu vas, où tu restes. Ou alors, c'est du genre me na mag, na mait, na foot, met taoul. Ça veut dire que ça soit rouge, enfin bref, les couleurs que vous voulez, bah, ça me va. Na me, na maint, na mav, na mag, na... voilà. C'est toutes les couleurs, c'est ça ou ça ou ça ou ça. Ok. Et puis, deuxième apport, quelque chose que vous m'avez posé aussi comme question, le mou et le V. Le V interrogatif. V. Salam V, non. Mou, V, salam et non. Ça veut dire la même chose à peu près. C'est quand vous avez le mou, c'est au fait, je voudrais savoir ou j'aimerais me rappeler, ou voilà. Et donc on appuie un peu notre phrase, par exemple, am firmu nfton. Am firmu nfton. Am firmu nfton. C'est à quelle heure déjà le rendez-vous? C'est le déjà, au fait, mou. Hein, à peu près. Hein. Prenez l'esprit, mais pas la traduction littéraire, parce que là, on va pas s'en sortir. Mais je peux aussi dire Taraveno. Taraveno. Est-ce que tu es en retard là? Mou Taraveno. C'est pareil. Au fait, dis-moi, est-ce que vraiment tu es en retard? Ajnove. Est-ce que vous comprenez? Mouve ajno ni zavachalazek. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Zavach, c'est la chose, ce que, le truc, enfin bref, indéfini. Et donc, ajno ven zavachalazek. Mouve afakano am la camise. Est-ce que, au fait, est-ce que vous êtes libre jeudi à la camise? C'est jeudi. Et j'en termine là. À la tsnain, talat, l'arbi, la camis, suma, sabutsi, la hati. Ce sont les jours que je vous ai énumérés là. La tsnain, talat, l'arbi, la camis, suma, sabutsi, la hati. Et donc là, quand vous allez regarder cette vidéo, on est quel jour? Ok. Et notre rendez-vous, c'est quel jour? La camise 25 octobre à 19h30. Mouvé et non? Ça? Ça, yo. Oui, j'y serai. Eh ben oui, j'y serai. C'est cool. Belume. Manjapion. Ariam la camise.